Un sélecteur, un identificateur, une classe, un ID, une étoile. Tu as peut-être déjà entendu ou vu ces notions. Peut-être que ce n'est pas forcément clair pour toi. Peut-être que tu es même tombé par hasard sur cette vidéo. T'inquiète pas, on va tout reprendre depuis le début. Je m'appelle Thomas, mon but c'est t'aider à mieux comprendre les développeurs, mais surtout faire de toi un vrai créateur et que tu puisses vivre de tes créations. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment on utilise les identificateurs en CSS, en HTML, comment on identifie une balise HTML pour pouvoir lui appliquer du style en CSS. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien louper des prochains contenus et on se retrouve sur mon écran. Dans cette vidéo, on va parler des sélecteurs, donc les différents moyens d'identifier une balise pour lui appliquer du style. C'est hyper important à comprendre parce que là, dans ce cas-là, on va donner du style à tous nos H1. Mais on aimerait bien, par exemple, pouvoir cibler un seul H1 en particulier parce que là, si je colle plein de H1, si je fais Save et j'actualise, tous nos H1 seront verts et donc prendront le style qu'il y a ici. Donc dans cette vidéo, on va voir les différents moyens d'identifier une div, d'identifier une balise HTML pour pouvoir lui appliquer du style et parfois du coup du style qui sera propre à une seule et unique balise et pas tous nos H1 par exemple. Le premier sélecteur, le premier identificateur, c'est l'identificateur général. Le sélecteur général, on va utiliser l'étoile. Donc là, si on utilise l'étoile, hop, et qu'on lui met color green, et ben, tout va rester green. Mais là, pas que les H1. On peut mettre des balises P, écrire n'importe quoi. On peut mettre des balises H2, écrire n'importe quoi. Et là, dans ce cas-là, eh bien, tout notre site prendra la couleur bleue pour tous les champs de texte. Donc ça peut être utile quand on applique des styles qui sont généraux, comme une police par exemple, comme ça tout notre site prendra la même police. On verra évidemment dans la suite du cours comment intégrer les polices d'écriture. Mais voilà, à part ça, ce n'est pas un identificateur qui nous permet d'identifier précisément une seule et unique balise, c'est un identificateur qui reste général. Le deuxième moyen, c'est d'identifier les balises, on l'a déjà vu, donc là on peut donner du style à nos H1, on peut donner du style à nos balises P, color red. On peut donner du style à nos balises A, color purple par exemple. Et donc dans ce cas-là, on va avoir nos balises H1, nos balises P. Je vais en mettre plusieurs exprès. Et nos balises A, qui prennent généralement un href, hop, dans lesquelles on va écrire n'importe quoi. Okay. J'actualise. Et donc là, on a nos balises A qui sont en violet, nos balises P qui sont en rouge et nos balises H1 qui sont en vert. Donc encore une fois, ça reste assez pratique si on veut appliquer le même style sur chaque balise, par exemple pour avoir un style de titre qui sera unique ou un style de contenu qui sera unique. Mais encore une fois, ça ne nous permet pas d'identifier précisément chacune des balises. Pour ce faire, on a les classes. Donc là, j'ai zappé, on est passé direct de la méthode 2 à la méthode 4, mais bon, c'est la méthode 3. Donc grâce à une classe, on va pouvoir placer un identificateur sur un élément. Donc là, par exemple, j'ai mis une classe title à titre 1 et à titre 2. À title, je lui ai mis la couleur blue. Et dans ce cas-là, eh bien, même si notre H1 titre 3 est un H1, eh bien, il ne prendra pas la couleur bleue. Pourquoi? Parce qu'on a appliqué la couleur bleue sur la classe title. La syntaxe pour mettre du style sur une classe, c'est d'écrire un point avant. Donc là, si je veux, je vais le mettre ici. Donc là, je vais mettre une classe title. Ici, je vais mettre une classe content, par exemple. On peut mettre la classe qu'on veut, on peut mettre le nom qu'on veut, whatever, par exemple. Ça marchera, il suffit juste de l'appeler correctement dans le CSS. Donc là, j'ai mis une classe title, donc avec un point devant. Ici, je vais mettre une classe whatever, ce que j'avais mis. Donc là, c'est bien ça, hein. Une classe whatever, une classe title. Donc là, techniquement, eh bien, nos deux premiers hello world, donc nos deux premiers titres prendront la couleur verte et notre premier contenu, donc notre première balise P, prendra la couleur rouge. Si j'actualise, eh bien c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a vu comment identifier précisément
un élément HTML en utilisant la classe. La classe, c'est vraiment le truc qu'on va utiliser tout le temps qui va nous permettre d'identifier des éléments. On peut mettre, comme tu l'as vu, des classes plusieurs fois la même classe, à plusieurs éléments. Comme ça, automatiquement, notre deuxième élément prendra exactement le même style que le premier. Donc là, si je rajoute juste whatever à une autre balise P, et bien d'un coup, il va devenir rouge. Exactement pareil pour la balise title, tu l'as compris. Ah oui, j'avais inversé. Donc en fait, l'autre moyen d'identifier un élément, c'est d'utiliser des idées. Alors là, dans ce cas-là, l'idée, ça va marcher exactement pareil. Donc on va donner un ID title 1 ou title 2. Et là, la syntaxe, c'est de mettre un dièse avant. Donc, title 2. Hop, ici je vais mettre un color red aussi. Et là, tu vas voir que la petite différence qu'on a avec l'ID, c'est que l'ID est plus important que la classe. Donc, il prendra le dessus sur la classe. On verra les systèmes de parenté et d'importance juste après. Et l'ID, c'est surtout un identificateur unique. C'est-à-dire que tu ne peux pas le dupliquer sur d'autres divs, sur d'autres contenus HTML. Sinon, ça va semer un petit peu le bordel. Donc, l'ID, c'est un identificateur unique qui est pas mal utilisé aussi quand on fait des liens, par exemple, des liens internes sur notre site, où là, dans le lien, eh bien, on va mettre, par exemple, si on laisse l'id title 2, on va lui dire « dirige-toi vers title 2 ». Et là, dans ce cas-là, ce lien nous emmènera direct à la div plus haut, à l'élément HTML plus haut. Dans ce cas-là, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de scroll sur notre page, du coup, ce n'est pas un comportement qu'on va voir. Mais si on a une page, par exemple, très utilisée sur les menus de navigation, on va se diriger directement vers l'idée d'une div et il va nous envoyer directement à la div en question. Donc, on utilise très peu les idées pour designer, pour appliquer du style. On utilise principalement les classes, parce qu'on peut aussi avoir une classe qui soit unique à un élément. Mais on peut l'utiliser sur des choses uniques comme les éléments du footer ou les éléments de la navigation qui, généralement, on n'en a qu'un seul. Voilà pour les classes et pour les idées. Maintenant, on va voir le système de priorité, comme je t'avais dit. Donc, en inline, la priorité, elle est à 1000. C'est-à-dire que si on met du style directement ici, donc là, tu vois que title est en vert, mais si je mets un style et que je lui dis color red, j'actualise, il prendra le devant sur la classe. Pourquoi? Parce qu'il est 1000 fois plus important, on va dire. Les idées ont une priorité à 100. Donc là, même si ici, je mets un ID qui est title 1, qu'à title 1, je lui dis color yellow, eh ben, il ne va rien se passer. Pourquoi? Parce que le style en inline sera toujours plus important que l'ID. Mais vu que l'ID est plus importante que la classe, eh bien, si j'actualise et que je me mets là, il deviendra jaune. Et puis enfin, on a la classe qui arrive derrière et qui, du coup, prendra le comportement par défaut. La balise a un ordre de priorité de 1. C'est-à-dire que là, même si on a une classe title, mais qu'à H1, on lui dit color orange, eh bien, il ne se passera rien, sauf pour celles qui n'ont pas de classe, évidemment. Mais donc là, si on retire cette classe H1, on actualise, elle devient orange. C'est normal. Et donc, la classe a la priorité sur les styles qui sont appliqués aux balises, les idées ont la priorité sur les classes, et enfin, le inline a la priorité sur tout. Donc voilà pour le système de priorité. Si on résume un petit peu, là, si on a une balise P qui a une classe texte et un ID intro, eh bien, si on met une color red à l'ID intro, une color blue à la classe texte et une color green à la balise P, ce qui va se passer, c'est que c'est l'ID qui prendra le devant et donc notre balise P qui contiendra le contenu mon texte eh bien, deviendra rouge. J'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a permis d'y voir plus clair sur les identificateurs en CSS. Si tu as envie d'aller plus loin et de voir des propriétés CSS un petit peu plus poussées que tu vas pouvoir appliquer directement sur ton ordi, eh bien, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description. Tu auras une formation offerte en CSS et on se retrouve là-bas. À tout de suite.